L'objectif de cette rencontre, c'était de procéder au lancement d'un nouveau projet initié par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes, parce que la délégation rapide à l'entrepreneuriat des jeunes et rapide des jeunes et des femmes a pour mission principale, l'une des missions principales est de faciliter l'accès au financement aux petits, notamment aux petits entrepreneurs, pour leur permettre de développer certaines activités. Et pour cela, il est bien quand même de s'assurer que les bénéficiaires de ces financements disposent des capacités et des compétences nécessaires pour pérenniser leur activité, mais aussi pour participer à la pérennisation de ces financements-là. Donc c'est pourquoi l'ADER a jugé nécessaire de mettre en place ce nouveau projet dont l'objectif est d'accompagner donc, les bénéficiaires de ces financements, mais éventuellement à d'autres entrepreneurs qui ne sont pas bénéficiaires des financements de l'ADER, de disposer des compétences nécessaires à travers des formations en management, en gestion, afin de mieux gérer leur activité, afin de mieux gérer le financement qui leur est accordé. Donc c'est ça l'objectif de cette rencontre qui a été lancée ici pour la zone nord par l'ADER. Donc l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les collectivités territoriales qui sont des partenaires stratégiques de l'ADER, que ce soit les organisations, les structures de formation professionnelle, certains services techniques déconcentrés de l'État, ainsi que les bénéficiaires étaient présents, donc pour pouvoir donner leur impression par rapport à ce nouveau projet, mais aussi formuler des recommandations ou en tout cas formuler et décliner leurs attentes pour que ce projet puisse mieux répondre donc, à leurs préoccupations en matière de formation dans le cadre de leur activité. Donc nous saluons cette initiative de l'ADER qui est une excellente initiative parce qu'avant de donner de l'argent à quelqu'un pour ses activités, il faut s'assurer que cette personne dispose des compétences nécessaires, sinon le financement pourrait ne pas produire en tout cas les résultats escomptés dans le cadre de la mise en œuvre des activités financées, donc des activités qui ont été financées. Je suis Mamadou Ndiaye, directeur de la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la DRFJ. Ce programme s'inscrit dans la mise en œuvre d'un très grand programme que nous mettons en œuvre avec le soutien de la BAD, le soutien de l'AFD et qui est dénommé le PAVI, le programme d'appui à la valorisation des initiatives économiques des jeunes et des femmes. Ce programme également s'inscrit dans le mécanisme d'intervention de l'ADER qui est articulé autour d'un triptyque formalisation, formation et financement. Ça signifie que dans notre intervention de tous les jours, à chaque fois que l'ADER met en œuvre un programme, accompagne un bénéficiaire, l'offre comprend 3 piliers. Nous ne finançons pas et comme ça laisser dans la nature. Quand l'ADER finance, l'ADER accompagne dans la formalisation, l'ADER accompagne dans le renforcement des compétences, dans le renforcement des capacités, dans l'accompagnement, la structuration et l'organisation des entreprises. Parce que c'est ça qui nous garantit à la fois la rationalisation des ressources que nous mettons à disposition des bénéficiaires, mais également la durabilité, la survie des entreprises que nous finançons. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là. Dans le cadre du PAVI, l'ADER a pour ambition d'accompagner 27 000, en termes de formation et de renforcement de capacité, 27 000 entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons concocté un programme d'envergure nationale avec 4 zones. Et nous sommes très heureux de démarrer à Saint-Louis, par la zone nord, Saint-Louis, Louga, Matam, où on a l'ambition d'accompagner un peu plus de 4000 initiatives économiques qui sont déjà financées, qui sont en voie de financement ou de simples entrepreneurs qui ont juste exprimé un besoin en renforcement de capacité et en accompagnement. Donc nous travaillons aujourd'hui dans le cadre de ce programme-là avec le cabinet Défi Afrique
qui va donc nous accompagner à dérouler ce programme-là dans la zone. C'est important pour nous parce que, in fine, ce qu'on cherche à l'ADER, ce n'est pas juste de distribuer du financement. La finalité de notre intervention en termes de financement, c'est de mettre en place des entreprises viables économiquement. Et pour ce faire, il faut que ces entrepreneurs-là, il faut que ces entreprises-là soient mieux outillées, soient accompagnées, soient coachées pour assurer la durabilité et la pérennité de ces initiatives-là. C'est tout le sens qu'il faut donner à ce programme-là, à la rencontre d'aujourd'hui qui va servir en tout cas de favoriser l'appropriation par les différents acteurs, de donner l'information, de mettre tout le monde au même niveau d'information, de recueillir les inputs, les aspirations, les attentes de l'ensemble des acteurs ici présents et également de permettre au cabinet de commencer la mise en œuvre et de dérouler le programme avec le soutien des autorités administratives que nous remercions déjà au passage et d'assurer une bonne exécution de ce programme-là pour le bénéfice de nos entrepreneurs. Est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de cet atelier, les attentes des entreprises seront... Il y a une première phase d'identification des besoins qui a été déjà faite. On est certain que les besoins, aspirations et les attentes en termes de formation et de renforcement de capacités seront prises en charge parce qu'on n'a pas commencé le travail aujourd'hui. Il y a eu d'abord une première phase d'identification des besoins. Un appel à candidature au niveau national et particulièrement dans la zone a été lancé. Je pense qu'on a reçu plus de 2000 candidats, en tout cas d'entrepreneurs de la zone, des régions de Saint-Louis, Louga, Matam, qui ont exprimé le besoin d'être accompagnés sur des modules techniques et sur des modules également en gestion, en management. Donc, une première phase de sélection, d'identification des besoins a été faite. Aujourd'hui, on va renforcer ça par cet atelier de cadrage et de recueillir encore d'autres besoins et des attentes pour stabiliser le modèle d'intervention et permettre au cabinet de dérouler et de prendre en charge les besoins exprimés. Comment? Les résultats, c'est très simple. On aura plus de 4000, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais plus de 4000 entrepreneurs des régions de Saint-Louis, Louga et Matam accompagnés, dont les compétences seront renforcées en gestion, en management, en comptabilité, en structuration, organisation des entreprises, mais également les compétences techniques dans tous les secteurs d'activité. Il y aura des formations techniques en couture, en maraîchage, en arboriculture, en transformation des fruits et légumes, etc., en fonction des besoins qui seront accompagnés. C'est outiller, mieux outiller et accentuer les compétences techniques et managériales des bénéficiaires des 3 régions.